la table du salon qui brille comme un soulier. Il y a un joli napperon et une huile de cendrier. Il y a des fruits en plastique vachement bien imités, dans une coupe en cristal vachement bien ébréchée. Dans le mur de l'entrée, il y a des cornes de chamois pour accrocher les clés, la cave où on va pas. Les statuettes africaines côtoient sur l'étagère, les petites bestioles en verre, saloperies vénitiennes. C'est tout petit, chez la mère à Titi, c'est un peu l'Italie. C'est le bonheur, la misère et l'ennui, c'est la mort, c'est la vie. La, 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 la. Bonsoir ou bonjour mes amis confinés. Allez, un petit tuto de plus. Après avoir eu quelques réponses à mes mails, je m'aperçois que les débutants ont raison en me disant qu'ils sont un petit peu lésés parce qu'il n'y a pas grand chose qui les concerne en fait. Hein. Donc du coup aujourd'hui on va avoir une chanson plutôt de niveau débutant et je vous donnerai quelques indications pour les niveaux avancés pour histoire de la rendre un peu plus festive, un peu plus agréable à jouer et voilà. Donc la mère à Titi, Renaud, capot 3 pour être à peu près dans la bonne tonalité, sachant que selon votre voix, comme d'habitude, vous allez la faire bouger. Je dis à peu près parce que sur certaines versions de Renaud y compris, il n'est pas capot 3. Mais en l'occurrence, sur la dernière que j'ai écoutée, on est bien capot 3. Voilà. Les accords, rien de très compliqué. Il y aura des sols, il y aura des do, il y aura des la mineurs, des ré et des mi. Et c'est tout. Donc que des accords, comme dit mon cousin Pépito, des accords de Noël. C'est un flamenquiste qui a l'habitude de faire des espèces de choses très scabreuses. Et tous ces accords-là, il les appelle les accords de Noël. Bon, c'était pour la petite histoire. Alors on y va. Du feu de camp, tout ce qu'il y a de plus basique. Je vous rappelle, un feu de camp, c'est quelque chose, surtout pour la mère à Titi, quelque chose de très doux. Je sais que pour beaucoup, je vous ai supprimé le dernier O. C'est pour vous permettre de gagner un petit peu de temps sur le changement d'accord et surtout pour alléger un petit peu votre rythmique. Parce que tous les O sur cette rythmique doivent être extrêmement doux et ne concernent que 2 ou 3 cordes. Jamais avec la pointe du médiator. Je sais, je me répète, mais je ne fais jamais. Toujours, je lisse avec les côtés externes et internes de mon médiator. Et sur les hauts, je remonte sur 2 cordes. Et je les effleure le plus possible. Ce qui me fait change. Si je ne fais pas le dernier haut, Fa, do, fa, sol. Vous voyez la nuance? Avec le haut. Sachant, encore une petite indication avant d'avancer, c'est que très souvent c'est haut, le dernier haut, je suis en l'air, c'est-à-dire que je suis sur mon changement d'accord. Bas. Entre autres, qui doit être très doux parce que autrement, si je remonte trop, ça va être faux. Vous voyez, là j'exagère volontairement. Voilà pour ce qui est du rythme. L'intro se fait entre le sol et le do. Une fois chacun, on y va. 3, 4 et bas. Change. On en a fini pour l'intro. Pour le niveau intermédiaire avancé, un petit arpège sur 8 croches, hein, puisqu'on a 4 temps, donc ça va nous faire 8 croches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors,
toujours prendre garde à la basse, c'est elle qui est l'élément principal de la fondamentale de l'accord. Pour les autres cordes, peu importe. Au contraire, si je les fais varier, c'est encore mieux. Par exemple, Sol. Par exemple. Ça se marie très bien avec la rythmique feu de camp. Si vous êtes plusieurs à travailler la guitare, c'est peu probable compte tenu des circonstances, mais si ça vous arrive, vous pouvez, l'un fait la rythmique feu de camp, l'autre fait les arpèges, ou si vous êtes tout seul, vous enregistrez votre rythmique feu de camp et vous placez vos arpèges pendant. Voilà. La suite. Le chant va attaquer sur la dernière partie de la rythmique feu de camp du Do de l'intro. C'est-à-dire, je vous le fais une fois. Sur le dernière montée, sur la table du salon. Encore une fois. 3, 4 et... Sur la table du salon qui brille comme un soulier, il y a un joli apprend et une nuit de cendrier. Alors là, vous avez une alternance de Do et de Sol, je n'ai pas trop compté, mais si je compte l'intro, ça en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on va avoir 6 fois cette histoire de Sol et de Do. Ensuite, on aura la même chose, mais que 2 fois entre le La et le Ré, le La mineur et le Ré. Donc je vous rappelle que pour passer du Do au La mineur, il n'y a rien de plus facile, j'ai juste à ramener mon annulaire sous le majeur. Voilà. Donc allons-y, on fait la dernière série de Sol et de Do avant de passer au La mineur et Ré. C'est parti. 3, 4 et Sol. Do, La mineur maintenant et Ba au Ré. Ba la la. Encore Ré la la la. Alors. J'ai fait, en même temps que je le joue, j'ai fait l'expérience, au lieu de faire un Ré majeur, j'ai fait un Ré septième. Tout ça, c'est pour arranger les débutants. Alors, pourquoi un Ré septième? Parce que quand vous êtes en La mineur, pour aller en Ré septième, mon index ne bouge pas. J'ai juste à l'encadrer avec mon majeur et mon annulaire. Mais c'est plus facile à faire, parce qu'autrement, vous êtes obligé d'enlever tous les doigts pour aller là. Donc, si vous préférez, je pense à Evelyne, par exemple. Yveline, attention, hein, pas Evelyne, Yveline. Hein, il faut, si ça t'arrange, eh bien, tu fais un Ré septième et personne ne verra la différence noyée dans la chanson et même en la chantant. Alors, on résume. On a, si je ne compte pas l'intro, 4 fois Sol, Do, et 2 fois Sol, La mineur, Ré. Allons-y pour cette partie ensemble. 3, Sol et 1, Do. C'est la première fois. Et on recommence. 2 fois. 3 fois. La dernière. Au La mineur et 1, Ré septième et 1, encore La mineur, mon index ne bouge pas. Fin du couplet, on va au Mi mineur. Là on va avoir un Mi, un Do, un La et encore un Ré septième. Mi, Do, La et Ré. Et vous voyez qu'entre le Do, le La et le Ré septième, mon index n'a pas décollé, il n'a pas bougé. Ok? Allons-y pour la fin. Mi mineur, 3, 4 et Mi, Do, La mineur, Ré et 1. La fin du couplet. On va s'arrêter, mais on ne va pas s'arrêter n'importe où. Nous allons faire un Ré
feu de camp complet plus un bas qui correspond au premier bas d'une rythmique feu de camp. Donc, regardez, c'est facile à comprendre. Bas, bas, haut, bas, haut, et je rajoute un bas. Ce qui me fait bas, bas, haut, bas, bas. Et je m'arrête. Allons-y ensemble à partir du mi mineur. Mi, do, la, ré et la fin. 3, 4 et bas, do, la mineure, ré septième, bas, bas, haut, bas, haut, bas. Et on a fini le couplet. Le refrain. On a terminé sur un bas, ré septième qui est le premier temps de la rythmique feu de camp. Logiquement, pour pouvoir attaquer le refrain sur le sol, je devrais compter 3 autres temps. Donc 1, 2, 3, 4 et sauf que, comme souvent, le chant va attaquer avant la guitare. Donc on va chanter sur le troisième temps. Ça paraît compliqué comme ça, mais parce que j'essaie de le formuler, autrement on l'entend assez facilement, naturellement. Mais j'essaie de vous l'expliquer. Nous avons terminé sur le ré septième, sur le 1 du ré septième, donc il va rester 3 temps avant d'attaquer le refrain sur le sol, c'est-à-dire bas, bas, haut, bas, haut, bas, 2, 3, 4, refrain. Sauf que, comme souvent, le chant va attaquer avant. Le chant va attaquer en fait sur le quatrième temps de ce ré septième, ce qui nous fait bas, bas, haut, bas, 2, 3, c'est tout petit. Le petit arrive sur le sol. Hein? C'est un petit peu compliqué, c'est beaucoup de choses pour expliquer quelque chose de relativement simple. Hein? Allons-y. Je vais faire la dernière rythmique complète du ré septième avec le dernier bas. Et on va attaquer le refrain. 3, 4 et bas, bas, haut, bas, haut, bas, 2, 3, la la la, do, la 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 mineur, la la, et le ré. J'ouvre une petite parenthèse pour vous dire que j'ai simplifié cette partie-là qui rythmiquement est un petit peu plus compliquée à réaliser. Mais franchement, si vous n'avez pas Renaud derrière vous pour écouter et vous corriger, personne ne vous dira rien. Voilà. Allons-y. C'est tout petit, chez la mère à Titi, c'est un peu l'Italie. C'est le bonheur, la misère et l'ennui, c'est la mort, c'est la vie. Et là, on rentre sur le couplet suivant, qui est strictement les mêmes accords que le premier couplet. Y a une belle corrida sur un moche éventail, posé dessus du sofa comme un épouvantail. Sur la dentelle noire, y a la mort d'un taureau qui a du mal à croire qu'il est plus souffrant qu'on le mineur. Il y a une pauvre vierge et de pieds dans la flotte qui te couvre de neige. Lorsque tu la gigotes, le baromètre crétin dans l'encre de marine et la photo du chien tirée d'un magazine. Bon, je me plante un peu, c'est vrai, mais c'est parce que j'ai pas l'habitude de faire des ré septièmes et qu'au dernier moment, j'essaye de me rattraper. Hein? Donc, ré majeur ou ré septième, à quelque chose près, ça va fonctionner plus facile avec le ré septième. Pour les niveaux avancés, ce que je vous ai proposé en intro, c'est très sympa de le faire sur un couplet et de passer en rythmique sur le refrain. Sur la table du salon, pour le niveau avancé, ce que je vous ai proposé en arpège pour l'intro, c'est très sympa de le faire soit au doigt, soit au médiator, sur les couplets et revenir en rythmique sur le refrain. Par exemple,
Il y a une belle corrida sur un moche éventail, posé dessus du sofa comme un épouvantail. Sur la dentelle noire, il y a la mort d'un taureau qui a du mal à croire qu'il est plus souffrant que nous. Il y a une pauvre vierge, les deux pieds dans la flotte, qui se couvre de mer. Lorsque tu la gigotes, le baromètre crétin dans l'encre de marine, et la photo du chien tirée d'un magazine. C'est Toti, j'ai la mer à Titi, c'est un peu l'Italie. C'est le bonheur, la misère et l'ennui, c'est la mort, c'est la vie. Bon voilà, je vous ai fait la vraie version du refrain, mais bon, peu importe. Hein. Vous voyez, ça fonctionne bien ce système d'arpège et de rythmique. Est-ce que vous avez des questions? Eh bien, si vous avez des questions, il faudra me les poser par mail, messieurs, dames. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.